L'Iran vient de frapper la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar avec des missiles balistiques de précision. Il s'agit de l'une des installations militaires américaines les plus grandes et les plus stratégiques de la planète. C'est le centre névralgique. C'est depuis là que les États-Unis orchestrent leurs opérations aériennes sur plusieurs pays et plusieurs fronts actifs simultanément. Jets de combat, appareils de surveillance, ravitailleurs en vol, plateformes de renseignement, centres de commandement avancés qui dirigent l'activité militaire sur une région entière. Tout transite par cette seule installation. Des milliers de soldats américains y sont stationnés et l'Iran vient de les prendre pour cible avec des missiles de précision. Les responsables iraniens et les médias d'État décrivent la frappe comme un succès majeur. Les officiels américains et qataris affirment que plusieurs missiles entrants ont été interceptés par les défenses aériennes, qu'un seul a atteint la base, que les dégâts sont limités et que les opérations se poursuivent. Entre ces deux récits contradictoires se trouve une réalité qui est déjà en train de remodeler l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer exactement ce que l'Iran prétend avoir accompli, ce que les États-Unis déclarent en réponse, pourquoi l'écart entre ces deux versions compte plus que chacune prise séparément, et pourquoi cette seule frappe a peut-être déjà modifié le calcul de chaque gouvernement du Golfe, indépendamment du nombre de mètres carrés réellement détruits. Analogie, la maison sécurisée. Imaginez que vous disposez d'un système de sécurité qui protège votre bien le plus précieux. Vous avez dépensé des milliards en caméras, capteurs, alarmes et équipes d'intervention rapide. Vous avez répété à tous vos voisins que votre bâtiment est intouchable. Puis, un soir, quelqu'un tire directement dessus. Peut-être que le système arrête la plupart de l'attaque. Peut-être que quelques débris atterrissent à l'intérieur de la clôture. Peut-être que les dégâts physiques sont mineurs. Mais tous les voisins viennent de regarder quelqu'un tirer sur ce bâtiment. Et maintenant, chacun d'eux pose la même question. S'ils peuvent toucher ce bâtiment-là, qu'est-ce que ça signifie pour le mien? Gardez cette image en tête. C'est exactement la question que chaque État du Golfe se pose en ce moment sur sa propre relation avec la présence militaire américaine sur son territoire. Mise en contexte. Qu'est-ce qu'Al-Udeid? Revenons en arrière. La base aérienne d'Al-Udeid est située au sud-ouest de Doha, au Qatar. Ce n'est pas simplement un aérodrome de plus, c'est le système nerveux central de la puissance aérienne américaine au Moyen-Orient. Depuis Al-Udeid, les États-Unis gèrent des missions qui couvrent simultanément plusieurs pays et zones de conflit. La base abrite le centre des opérations aériennes combinées, le CAOC, qui coordonne et dirige l'ensemble du spectre des opérations aériennes américaines et de coalition dans la région. Vol de surveillance, sortie de combat, ravitaillement en vol, guerre électronique, collecte de renseignements, tout est fusionné à travers ce seul centre de commandement. Pendant des années, des commandants iraniens ont publiquement averti que les bases américaines dans le Golfe étaient à portée de leurs missiles et qu'elles seraient ciblées en cas de guerre ouverte. Les analystes occidentaux ont longtemps débattu de la question de savoir si l'Iran disposait à la fois de la précision et de la volonté politique pour frapper réellement une installation de cette magnitude. L'hypothèse dans de nombreux milieux de défense était que toucher Al-Udeid constituerait une escalade si dramatique que l'Iran en serait dissuadé par les conséquences probables. Cette hypothèse vient d'être mise à l'épreuve. Reçu Negemi 1. La version iranienne. Selon les médias d'État iraniens, cette frappe ne se voulait pas un simple signal. C'était une opération calculée visant le centre nerveux stratégique de la présence militaire américaine dans le Golfe. Des commandants iraniens affirment que des missiles de précision ont été lancés en salve coordonnée contre des infrastructures militaires critiques sur la base. Les médias d'État ont rapidement diffusé des communiqués affirmant que des missiles ont touché des sections importantes de l'installation. Certains rapports évoquent des zones opérationnelles touchées. D'autres mentionnent des infrastructures logistiques et de soutien significativement endommagées. Les porte-paroles militaires iraniens présentent l'opération comme la preuve que les actifs militaires américains dans la région sont vulnérables et que même les bases les plus fortifiées se trouvent à portée des forces missiles iraniennes. Le récit qui sort de Téhéran est soigneusement construit. Stratégiquement, il est conçu pour dire « Nous pouvons atteindre et frapper les installations américaines les mieux protégées au Moyen-Orient ». Symboliquement, il est destiné à dire à chaque gouvernement de la région
Accueillir des forces américaines ne vous garantit pas la sécurité. Cela vous garantit d'être sur la liste des cibles. Que les dégâts physiques correspondent réellement à la rhétorique est presque secondaire par rapport à ce signal stratégique. Reçu Nderoje, la version américaine. Après plusieurs heures de confusion, Washington a réagi. Les responsables américains de la défense ont confirmé que des missiles avaient bien été lancés en direction d'Al-Udeid, mais leur version des faits diverge nettement de celle de Téhéran. Selon des sources militaires américaines, les défenses aériennes et antimissiles autour de la base ont réussi à intercepter plusieurs missiles entrants. Ils reconnaissent qu'un missile balistique a touché la base et que des débris et fragments ont atterri à l'intérieur du périmètre, mais ils maintiennent que les dégâts sont limités. Le Pentagone a insisté sur le fait qu'Al-Udeid reste opérationnel et que les installations clés et les fonctions de commandement continuent de fonctionner. Pour les commandants américains, ce message remplit un rôle crucial. Admettre un impact tout en soulignant la continuité envoie un signal aux alliés et aux adversaires que la puissance militaire américaine dans la région n'a pas été décisivement affaiblie. Mais voici ce que ce récit ne peut pas effacer. Des missiles de précision ont été lancés contre la base aérienne américaine la plus importante au Moyen-Orient. L'un d'eux est passé. Le simple fait que le Pentagone s'est senti obligé de rassurer le monde sur le fait que la base fonctionnait toujours vous dit à quel point cette frappe a été prise au sérieux en coulisses. On n'aimait pas de communiquer sur la continuité opérationnelle si la menace n'était pas réelle. Reçu Negre 3, l'écart entre les récits et ce qu'ils révèlent. L'Iran dit à son opinion publique qu'il a porté un coup dévastateur. Les États-Unis disent à leur opinion publique et à leurs partenaires que les dégâts sont minimes. Les deux récits font un travail stratégique. L'Iran gagne en projetant de la force. Les États-Unis gagnent en projetant de la résilience. Mais il y a une vérité qu'aucun des deux récits n'énonce directement. Un seuil a été franchi. Avant cette frappe, attaquer Al-Udeid était théorique, un argument dans des discours iraniens et un scénario dans des jeux de guerre occidentaux. Désormais, c'est une réalité opérationnelle. Que 5 missiles aient touché près de la cible ou que 50 aient été tirés au total, importe moins que le fait que la décision de tirer a été prise, que les missiles ont été lancés et qu'au moins l'un d'eux a atteint la base. Ce précédent ne se réinitialise pas. Il devient le nouveau point de référence pour chaque planificateur militaire, chaque diplomate et chaque gouvernement de la région. Analyse profonde, 2. Philosophie de la puissance. Voici ce que la plupart des analyses passent à côté. 2 philosophies de la puissance radicalement différentes s'affrontent dans ce conflit, et la frappe sur Al-Udeid rend le contraste douloureusement visible. L'Iran a passé des décennies à concentrer ses ressources sur une capacité militaire principale, les missiles de précision. Il n'a pas cherché à égaler les États-Unis en porte-avions, en jets de 5e génération ou en déploiement mondial. Il a construit l'outil qui pouvait frapper la puissance américaine là où elle est la plus concentrée, les bases avancées prédéployées. C'est une stratégie asymétrique exécutée sur une génération entière. L'Iran a identifié la vulnérabilité, construit l'arme et attendu le bon moment pour la démontrer. Regardez maintenant comment les États-Unis ont choisi de se positionner. Des milliers de soldats concentrés dans une poignée de gigantesques installations dans tout le Golfe. Al-Udeid, Ali, Al-Salem, des bases au Bahreïn, aux Émirats, au Koweït. Chacune est une cible fixe dans une région où l'adversaire a passé 40 ans à développer des missiles conçus pour détruire des cibles fixes. Les planificateurs américains connaissaient cette vulnérabilité depuis des années. La réponse a été d'investir massivement dans la défense antimissile et de supposer que la dissuasion tiendrait. La dissuasion vient d'échouer. Non pas nécessairement parce que les intercepteurs ont failli, mais parce que l'Iran a conclu que le coup de frapper la base la plus importante était acceptable. Et dès lors qu'un adversaire décide que tirer sur votre installation la plus importante est un risque qui vaut la peine d'être pris, le cadre de dissuasion sur lequel vous vous êtes appuyé doit être reconstruit de zéro. Ça ne se règle pas avec un communiqué de presse sur la continuité des opérations. Ça se règle en repensant l'ensemble de la posture. Et cette refonte a des conséquences qui dépassent largement une seule base. Ce que ça signifie concrètement pour vous.
Si vous vivez dans un pays qui accueille des forces américaines, votre gouvernement est en train de recalculer en ce moment même le risque que représente cette relation. Le Qatar se retrouve soudainement au cœur de l'une des confrontations géopolitiques les plus dangereuses de ces dernières décennies. La base qui était censée projeter la sécurité attire désormais le feu. Le Bahreïn, le Koweït, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite font les mêmes calculs. Si vous travaillez dans les marchés de l'énergie ou en dépendez, les implications sont immédiates. Le Golfe est le cœur des exportations pétrolières mondiales, et toute escalade impliquant des frappes missiles sur des cibles militaires dans des États producteurs de pétrole envoie des ondes de choc à travers les prix et les chaînes d'approvisionnement mondiales. Si vous êtes contribuable américain, l'architecture de défense antimissile à plusieurs milliards de dollars que vous avez financée traverse son test le plus important en conditions réelles. Et si vous appartenez à une famille militaire, vos proches sont stationnés dans des bases qu'un adversaire a maintenant démontré être à la fois disposé et capable de cibler. Une fois que cette ligne a été franchie, chaque autre base apparaît relativement plus vulnérable. Les 3 scénarios. Où cela mène-t-il? Je vois 3 trajectoires. Scénario 1. Le confinement